Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 octobre 2024. Charles de Gaulle pouvait dire ceci en son temps. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Ouvrons nos cantiques sur les aides de la foi numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Version instrumentale, vous choisirez la strophe qui vous plaira bien. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu as été avec nous chaque jour de cette semaine. Voici que nous sommes parvenus au dernier jour ouvrable. L'occasion nous est encore donnée d'écouter ta parole. Viens, Seigneur, parle à nos cœurs. Amen. Jérémie 38, les versets 1 à 13. Là, il est écrit: Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachlu, Jukal, fils de Shemlemia, et Pachlu, fils de Malkija, entendit les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi:
Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Makija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec les cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux ayants et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces ayants sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tiraient Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie est jeté dans un cachot dont il est ensuite délivré par un Éthiopien. Et il conseille au roi de se rendre aux Chaldéens. Jérémie continue à prêcher ouvertement. Les princes redoublaient alors de méchanceté envers lui. Oh, quelle persévérance! Quand nous pouvons nous donner tout entier à Christ, quel que soit le niveau de répression. Il est fréquent de voir des impies considérer les serviteurs de Dieu comme leurs ennemis, ce qui révèle bien la dureté de ces pécheurs. Ainsi, Jérémie fut jeté dans un cachot. De nombreux et fidèles témoins de Dieu ont été ainsi mis en prison, hélas, dans le plus grand secret. Ebed-Mélec était d'origine éthiopienne. Malgré cela, il parla au roi en toute intégrité, lui rapportant le mal commis par ces hommes envers Jérémie. Remarquez comment Dieu peut susciter aux siens des amis, capables de les délivrer éventuellement de la détresse. Dieu peut faire de grandes choses, bien-aimés. Des ordres furent donnés par Ebed-Mélec pour sortir le prophète de cette fosse. Que ceci puisse nous encourager à être zélés pour l'œuvre du Seigneur. Ce régime de faveur à l'égard de Jérémie révélait en fait une certaine affection de la part de son libérateur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avons-nous peur? Y a-t-il une différence de comportement constatable entre les faits relatés par ce texte et la conduite des hommes aujourd'hui? En fait, les enfants de Dieu cherchent toujours à se conformer à l'exemple de leur Sauveur, alors que les enfants de Satan cherchent sans cesse à suivre leur maître redoutable. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous donne d'être persévérants comme Jérémie, malgré les difficultés que nous aurons affrontées. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, en ce dernier jour ouvrable de la semaine, tu viens encore nous rebooster le moral dans notre engagement de foi. Donne-nous, Seigneur, d'être persévérants. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, que nous regardons à toi et à toi seul. Merci parce que tu pourvois toujours quand nous sommes dans les difficultés.
Merci Seigneur parce que tu nous sauves quand nous sommes en détresse. Merci Seigneur parce que tu es toujours à nos côtés pour nous montrer le chemin. Voici le week-end qui commence avec toutes les activités que nous aurons. Que ta main puissante nous accompagne, nous guide et nous éclaire pour que nous posions des actes qui t'honorent et qui te glorifient. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, au bout de la persévérance, malgré les difficultés et les souffrances, le Seigneur est toujours là pour nous montrer le chemin, pour nous délivrer, pour susciter des personnes qui pourront agir à notre faveur. Alors mon frère, ma soeur, ne te décourage pas dans le champ de la mission. Quoi qu'il arrive, fais confiance en ton Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.